bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo suite à une réflexion mentale que j'ai eue. À force d'entendre les personnes fatiguées moralement, probablement par l'environnement qui est nôtre en ce moment, et toutes les choses qu'on peut entendre qui sont anxiogènes. Les gens sont pas bien. Il y en a même qui disent: oh, j'ai pas envie de passer, je peux pas passer Noël en famille. Comment on va faire pour limiter les personnes qui peuvent venir chez nous par rapport à la conjoncture actuelle, par rapport au virus, par rapport aux finances, par rapport... Il y a beaucoup trop de choses qui font qu'en ce moment, les gens ont un énorme mal-être. Et ce mal-être est de plus en plus actif et constant chez beaucoup de gens. Alors, on va dire à ces personnes-là: oui, mais il faut lâcher prise. Ah, mais c'est facile de dire lâcher prise, mais comment faire pour lâcher prise quand les choses s'enchaînent les unes aux autres? Moi, je dis qu'il faut essayer toujours d'entretenir notre petite flamme intérieure. Parce que si on commençait sans doute à évaluer les impacts qu'il y a autour de nous, ou en nous, dans nos vies, les impacts que cette stratégie peut avoir pour nous, pour nos proches, elle constitue un facteur déterminant de stabilité émotionnelle. Ce n'est que si on se sent bien qu'on peut répandre le bonheur autour de nous, pour aider nos proches, soutenir aussi nos amis. C'est pour cela que moi je pense que nous devons apprendre à bien distinguer notre flamme intérieure. Ah oui, mais si cette dernière faiblit, on se retrouve incapable de gérer les situations difficiles. Mais je pense qu'il ne faut rien laisser ni personne souffler sur notre flamme. Lâcher prise, on va dire que c'est accepter pleinement ses limites, mais pas ne pas rester dans l'inactif non plus, et laisser mourir notre flamme intérieure. Faut surtout pas se résigner et même accepter pleinement les événements auxquels nous sommes confrontés, que ce soit dans notre vie personnelle, professionnelle, amicale, amoureuse, sociale. C'est pas facile d'essayer de faire la part des choses pour entretenir notre flamme intérieure. Moi, je pense que ce n'est que si nous sommes en paix avec nous-mêmes que nous pouvons apporter quelque chose à notre vie et même aux autres. Est-ce que notre bien-être psychologique nous assure force, tranquillité d'esprit, inspiration et sagesse? Je ne sais pas. Pourtant, c'est autant de qualités que nous pouvons transmettre à notre entourage.
se représenter son équilibre comme la flamme d'une bougie qui nous éclaire, de la même façon qu'on peut protéger du vent la flamme d'une bougie avec nos mains. Moi, je pense qu'il faut qu'on entretienne la flamme qui brûle en nous. Et puis, il ne faut surtout pas qu'elle faiblisse du tout. Contre, comment dirais-je, c'est dur de trouver ces mots, hein. Je vais dire contre notre bien-être psychique et émotionnel est menacé, qu'on se sent là, incapable de se concentrer. On a vraiment tous la désagréable impression d'avoir été éparpillés au coin plutôt aux quatre coins d'une pièce. C'est difficile dès lors d'accéder au monde extérieur. Faire la paix avec sa propre flamme, c'est à chacun de découvrir comment entretenir sa flamme, comment savoir quand elle faiblit. Parce que quand elle faiblit, c'est l'indice qu'on s'est peut-être laissé piéger par son être, par son cerveau, je ne sais pas. Hein. Faut peut-être prendre un peu de temps pour s'isoler, respirer profondément, faire le vide dans sa tête, histoire de se délester de la masse de tracas. Les tracas, les séries qui encombrent notre esprit et tirent notre humeur vers le bas. Je pense que on doit aussi faire avec la personnalité des personnes, hein, par leur, comment, je sais pas, les autres personnes ont aussi le droit d'être de bonne ou de mauvaise humeur sans que cela déteigne sur nous. Mais bon, ça c'est pas toujours évident. Hein. Je vous garantis que si vous arrivez à faire ça, ça va certainement vous aider. Comment faire pour parvenir à conserver sa paix intérieure, garder le cap et de rester concentré? Il faut apprendre peut-être à reconnaître les moments où notre esprit se met à tourner en rond. Moi, j'appelle ça des crises de remue-ménage. Et moi, j'en ai souvent, hein, ça je peux vous l'assurer. Hein. Moi, je pense que vraiment notre bien-être, il peut être préservé que lorsqu'on a vraiment trouvé le bon équilibre, hein, et que la crise ou les effets qui ont provoqué une crise ont été bien diagnostiqués. Je pense qu'après, il faudrait s'accorder une pause ou si c'est pendant une conversation, interrompre cette discussion stérile. Ah, ça, c'est pas évident, hein. La réponse la plus appropriée à chaque situation se relève alors d'elle-même. C'est vrai que on commence sans doute à évaluer les impacts de cette stratégie. Il peut y avoir des impacts vraiment sur nous, sur nos proches. Oui, elle constitue un facteur déterminant par rapport à la stabilité émotionnelle. Moi, je crois que c'est que si on se sent bien, que nous pouvons répandre le bonheur autour de nous. Et puis là, on peut aider nos amis, soutenir nos proches, bichonner les nôtres,
Alors moi, je pense que pour cela, on doit tous apprendre à bien distinguer le lien qui existe entre notre façon de penser et la vigueur de notre flamme intérieure. Parce que si cette dernière faiblit, on se retrouve vraiment incapable de gérer les situations difficiles. Alors, écoutez-moi et ne laissez rien ni personne souffler sur votre petite flamme intérieure. Avec les oracles, on ne va pas poser de questions, mais je vais vous demander de vous concentrer. Pardon. Je vais vous demander de vous concentrer sur ce petit oracle magique qui a été fait par une peintre qui s'appelle Nad. Je vais faire 3 tas et je vais tirer à chaque fois 3 cartes. Et ces cartes-là représentera ce qui vous souffle, votre flamme intérieure, ce qui vous crispe tellement que même si on vous dit lâchez prise, vous n'y arrivez pas. Alors, réfléchissez bien. Par exemple, moi je dirais ce qui me bouffe ma petite flamme intérieure, ben, pour ma part, c'est la santé, l'éloignement des miens, le travail. Voyez, je vais choisir aussi mon tas puisque je fais les cartes devant vous. Hein, je ne les prépare pas à l'avance. Hein. Donc, je fais devant vous et je vais choisir mon tas. Mais je ne vous dirai pas lequel. Hein. Bah oui, vous n'allez pas me dire lequel. J'ai choisi pour ces petites réponses à des questions qui sont cachées, des questions donc elles sont là. Maintenant, est-ce que c'est vraiment vos questions ou est-ce que ça peut vous aider à trouver une réponse à une question que vous l'êtes même pas encore posée? Ça c'est bien, hein, trouver une réponse à une question qu'on ne s'est pas encore posée, ça c'est fort. Hein. Donc je vais mettre des oracles pour qu'ils nous répondent. Je fais mes interprétations à mon inspiration, à ce que ça répond. Et on va voir qu'est-ce que va donner les cartes, comment les cartes vont vous aider à lâcher prise pour essayer de trouver un bien-être. Et on va dire pour aller, chose que je n'aime pas trop faire, on va dater pour ce début d'année 2021. Ou dans le temps, peu importe. J'espère que vous allez tous passer de belles fêtes. Pour moi, une belle fête, c'est quand je suis entourée des miens. Quand je suis entourée des miens, pour moi, ça, c'est une belle fête. Vous savez, hein, même si c'est un apéro dînatoire, même ça, même si on mange pas, hein, on peut très bien grignoter. Hein. On pose plein de petites amuse-bouches, pour pas dire le mot vulgaire, et puis elle va venir. On peut passer de très belles... Ah,
j'aimais bien une expression qui disait « Mieux vaut rire dans une chaumière que de pleurer dans un château ». Ouais. Eh ben, moi aussi, je préfère mieux rire dans une chaumière que de chialer dans un château. Ben, on dirait le château. Le principe, c'est toujours froid, les châteaux. Les châteaux, il y a souvent des cachots et des oubliettes. Hein. Je ne fais allusion à rien du tout. Hein. Attention. Voilà. Et pour la fin, pour que les gens aillent jusqu'à la fin de ma vie, les gens, je ne sais pas s'il y a des gens, hein, qui, pour l'instant, je suis toute seule devant, en train d'enregistrer cette vidéo. Donc, il y a le petit A1 avec une petite boule bien dorée, comme puis c'est la période de Noël. Ouais, il n'y a pas de chocolat, il n'y a plus de chocolat et il n'y a plus de pâte de fruits, j'ai tout mangé. Alors, toi qui as choisi ce tas, c'était quoi tes préoccupations qui te stressent, qui font que tu as du mal à avancer, tu as du mal... ben oui, peut-être que toi, ben, ce qui te stresse et qui fait que ta petite flamme là, ben oui, c'est la période des fêtes, ben justement, peut-être que tu ne vas pas pouvoir la faire, cette fête. Peut-être que... peut-être un manque d'activité, peut-être un changement, ou bien, ça c'est on va dire dans le côté négatif, hein, je ne peux pas faire la fête, je ne peux rien faire, je souhaite un changement, ou bien dans l'autre sens, avec un changement suite à une créativité, tu vas faire la fête. J'aime bien ce côté, je préfère ça. Donc, les cartes, elles te disent ici, ah ah, le changement, en plus ça va de l'avant. Donc, c'est cohérent. Donc, toi, il faut surtout pas que, quand ça bloque quelque part, ben, ne t'en fais pas, parce que tu iras toujours de l'avant. Hein. On va dire que c'est le carrosse de madame est avancé pour un changement, avec une belle créativité et faire la fête. Ça t'aiderait vraiment à lâcher prise, je pense. Ouais. Qu'il y ait du changement dans ta vie, de la créativité, de la fête, toujours aller de l'avant. Ce qui te permettrait aussi d'être moins crispé, moins angoissé, c'est de ne plus être soumis à quelque chose. Peut-être le travail, peut-être une pression qui peut pesante, familiale. Mais moi, je vais te dire, tu es puissante ou puissant. Et parfois, quitter la position de victime, ça aide à aller de l'avant et à avancer. Ben voilà, la force. Voilà. Avec la force, c'est quand même pas mal. Hein. Avec la force, ben si tu prends ton courage à deux mains et que tu as assez d'endurance, eh ben, tu trouveras vraiment le centre et tu trouveras bien pour aller de l'avant. Hein, tu trouveras bien cette puissance qui t'aidera à avancer. Et ça t'aidera bien sûr à guérir de ton mal-être. Ça t'aidera à ne plus avoir ce blues, cette nostalgie, ce ras-le-bol. Peut-être même vers les côtés du sentiment, hein, parce que parfois s'ouvrir totalement à l'amour, aux forces, compassion de l'univers, qui soutiennent ta guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Alors toi, je te dirais, quand tu lâcheras prise et que tu accueilleras ta parfaite guérison,
tu iras vraiment de l'avant avec force, tu oublieras toute soumission, il y aura pour toi un changement, une belle créativité et tu en seras heureux ou heureuse et tu feras la fête. Il faut soigner ses blessures. Il faut toujours sourire, dire demain, ça ira mieux. Il ne faut pas être défaitiste. Toi qui as choisi ce tas-là, qu'est-ce que tu avais, qu'est-ce qui est sorti pour toi? Toi, il y a un problème de conflit avec peut-être avec l'amitié. Et ça, est-ce que c'est le départ de quelqu'un qui a fait que ça te stresse et tu te dis, ou bien, vu la conjoncture actuelle, tu n'as pas pu partir quelque part, ou que quelqu'un n'a pas pu venir te joindre, Ah oui, bon, pour ça, c'est pas la peine de tirer les cartes hein, pour savoir que, voilà, avec tout ce qui se passe, avec le corona et tout, pour bouger, c'est plus aussi facile qu'avant. Là, pendant la période de Noël, ça va, mais pour le jour de l'an, ça va être un petit peu difficile. Et ça te cause vraiment problème dans ton cœur, parce que l'amitié par rapport au voyage, ah oui, par rapport au voyage, c'est pas trop facile de faire sa projection pour pouvoir bouger. Hein. Ah oui, parce que là, chaque situation, elle te renvoie une facette qui ne te plaît pas. Hein. Bon, parfois ça peut changer, la réalité elle peut changer. Hein. Oui, là, ce qui vraiment te peine et t'attriste, c'est que parfois, si on vient voir par rapport au conflit, là, est-ce qu'on n'aurait pas violé ton intimité, ou est-ce qu'on n'aurait pas violé quelque chose de sacré pour toi qui fait que... donc, il faut que tu arrives à faire, entre guillemets, ton deuil de certaines choses pour pouvoir avancer. Et cette carte, elle te dit d'accorder du temps un petit lâcher prise avec un peu de rêverie qu'il y a en toi. Il faut que tu arrives à trouver ta force dans la tranquillité, peut-être même dans un espace sacré. Et c'est là que se trouve la paix que tu cherches. Cette carte, elle t'emmène vers une projection. Et elle te dit que oui, ton mal-être, tu as du mal à lâcher prise, ta petite flamme, elle s'étouffe parce que il y a des situations qui ne te plaisent pas. Mais elle te dit aussi, change, et les choses changeront autour de toi. Ah, je dis change et les choses changeront autour de toi, et viens se réveiller. Est-ce que tu ne dois pas, ça va être peut-être un peu clash ce que je vais dire, mais te donner un bon petit coup de fouet. Des fois, rester à se morfondre, bouger, se mettre en état pas de sommeil, mais de somnolence émotionnelle peut faire du mal. Donc, il faut se secouer. Et quand tu vas te secouer et que tu vas relativiser les choses qui t'arrivent, parce que ici, là, tout ce que je dis, c'est par rapport au passé. Je ne prédis pas
ce qui vient pour plus tard. Ça, c'est par rapport au passé. Il y a quelque chose qui a fait que, ici, tu as été affecté, tu as été, par rapport à certains conflits, probablement à l'amitié. Ça ne veut pas dire que... Tout dépend de la personne. Ça ne veut pas dire que la personne a eu un conflit avec ses amis, ou peut-être que si. Par rapport à un déplacement, par rapport... Et là, ben, cette carte, elle t'invite à accueillir les miracles. Parce qu'il faut bien être conscient que les miracles, ben oui, ça peut se manifester dans notre vie. Puis oui, il faut être convaincu que les éléments et puis les événements ben, sont réels. Il faut vraiment lâcher toute forme de résistance. Et puis il faut bannir le doute. Oui, il faut bannir le doute qui te fait croire que les miracles n'existent pas. Donc oui, les miracles existent. Donc si la petite chose ou les tracas qui empêchent ta petite flamme de briller, sur lequel moi je te dis lâche prise, dis-toi bien que les miracles existent. Et si tu as un espace sacré, dans les prières, il n'y a que toi qui sais quelle est la chose qui peut te faire de bien. Alors moi, je t'invite, réveille-toi et vas-y. Toi qui as choisi ce tas-là, alors c'est quoi? La famille, le rêve et le travail. Alors, toi, par rapport à... Moi, je te dirais de lâcher prise, mais ne jamais mettre ses rêves de côté. Lâcher prise, peut-être que avec la famille, peut-être que c'est une jeune femme qui va regarder ce message, qui par rapport avec sa famille, son travail, ça lui donne une énorme pression, à tel point que sa petite bougie, elle faiblit, parce que la fatigue fait que il faut que tu apprennes à lâcher prise. Alors ici, cette carte qui est magnifique, hein, qui te dit ne sois jamais ingrate vis-à-vis de l'univers, ne sois jamais ingrate vis-à-vis de ton Seigneur, ne sois pas ingrate. Ce n'est pas parce que les choses n'arrivent pas assez vite à ton goût, ce n'est pas parce que on ne répond pas à tes prières que c'est la fin du monde, bien au contraire. Donc quand tu reçois un bienfait, remercie. Et quand les bienfaits sont retenus, patiente. Là, il y a la carte de l'ancrage. Par rapport à ce que je viens de dire ici, je ne les retourne pas à l'avance, hein, je ne les vois pas à l'avance les cartes, hein, donc moi je te dirais par rapport à ici, dans tes prières, tout ce que tu pries, tout ce que tu demandes, eh ben dis-toi bien que il n'y a pas de raison que ça ne va pas s'exaucer, que ça soit du côté de tes rêves, que ça soit du côté de ta famille, que ça soit du côté du travail. Toutes les belles choses vont arriver. Parce que regarde, dans cette carte, désolée hein, pour le lancement, je me suis blessée. De cette carte, tu vois, il y a un côté qui est sombre et il y a l'autre côté qui va vers la lumière. Ah ben, cette carte, elle te dit, plus tu vas rester ancré à la nature plus profonde de toi,
plus tu vas avoir des pouvoirs et des facilités, de la faculté. Tout ça va se déployer pour aller vers le bien. Donc, ton anxiété, ton angoisse qui vient par rapport à ton travail, à ta famille, à tes rêves, n'aie crainte. Il faut juste un petit peu de patience et continue à rêver, à implorer, à avancer tout simplement. Et regarde ce qui sort derrière, après l'ancrage de ce que je viens de dire, dans la continuité de mes mots, il y a la renaissance. Peu importe ce qui survient, tu trouveras toujours de nouvelles ailes pour t'envoler. Et la renaissance, des cendres du passé, pourquoi pas? Eh bien, il faut accepter le changement positif qui s'annonce. Donc, toutes tes craintes, ben, ça n'a pas lieu d'être, hein, parce que après l'ancrage, il y a la renaissance. Là, cette carte-là, on va dire, il faut plutôt que tu renonces à sauver ton côté obscur. Non, le côté obscur, ne le calcule pas, ne t'en occupe pas. Occupe-toi plutôt de ton côté lumière. Fais grandir ton côté lumière, tu tueras ton côté obscur. Parce que cette carte, elle te dit qu'il est temps que tu te libères de la chose qui t'empêche de lâcher prise, qui empêche ta flamme d'être lumineuse. Vouloir entretenir, c'est simple, je vais te donner une métaphore, on ne recolle pas un vase cassé. Un vase, quand il est cassé, il est cassé. Même si tu le recolles, il y aura toujours, ça sera toujours visible, les fissures. Donc, tu es vraiment responsable de ta guérison, de ta propre guérison. La guérison de ce qui fait que, parfois, tu n'arrives plus et tu devrais lâcher prise pour faire revivre ta petite flamme intérieure. Je vais demander maintenant, que peut nous dire cet oracle en conseil, que peut nous donner en conseil cet oracle pour que vous vous sentiez mieux. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais même si ça ne vous parle pas, prenez-le pour vous parce que ça aide. Alors, toi qui as choisi le premier temps, moi je te dirais pour que tu ailles mieux, il faut vraiment que tu prennes certaines décisions, que tu fasses toute la lumière, que tu avances et que tu ailles vers le savoir. Et je pourrais te dire, une fois que tu auras su exactement
ce qui ne va pas, pour refaire l'équilibre, quand tu auras appris et mis le doigt sur les choses qui ne te vont pas, tu feras la lumière et tu prendras la bonne décision. Toi qui as choisi ce tas-là, je te dirai, pour que ça aille bien mieux chez toi, il faut que tu arrives à enfin te libérer pour retrouver ton belle âme, ta belle âme qui est vraiment un beau trésor. Cette chose qui t'empêche d'avancer. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-dessus? Je ne sais pas, j'arrive même plus à lire. Alors, toi, tu es en attente de quelque chose qui vraiment, à cause de ça, ça te bloque, ça te gêne, ça t'empêche d'avancer, ça t'empêche d'aller vers le meilleur. Cette chose que tu attends depuis longtemps, que tu espères depuis longtemps, et bien cette chose, moi, je vais te dire que elle va arriver parce que cette carte, c'est la carte de la fécondité, c'est la carte de la prospérité, c'est la carte du lien, que ça soit par rapport à la famille. Parce que si je me souviens bien, ici, ça parlait par rapport à un conflit, par rapport à un voyage, par rapport à de l'amitié. Donc, tout ça, ça va vraiment se rentrer dans l'ordre. Et tu ne t'en sentiras que bien mieux parce que au fond de toi, il y a un trésor, il y a quelque chose qui est... comment dire? Comment dire? Le trésor. Je vais regarder dans le petit bouquin, là, qu'est-ce qu'elle m'avance, celle-là, pour savoir qu'est-ce que peut dire le côté magique. Alors, le côté magique, il parle de rétablissement, d'ordre financier, un retour vers de l'abondance. En tout cas, le conseil qu'il donne ici, là, il y a certainement une attente, c'est pour ça que la personne qui a ce deuxième tas, elle a peut-être un problème, elle attend quelque chose qui va du côté financier ici, hein, mais... Apparemment, les cartes, elles lui disent qu'il n'y a aucun problème. La fertilité, elle est là. Et vu la carte du trésor qui représente la richesse, ou la richesse du cœur, comme la richesse argent, hein, ou du savoir. Vous savez, un trésor, ce n'est pas uniquement que de l'argent. Déjà, on a la richesse intérieure, il y a nos ressources, il y a parfois même nos réserves. Le bien-être aussi est un trésor. Alors ici, les cartes, elles te disent, reste encore un petit peu patiente ou patient. Les belles choses vont arriver et ça va te stabiliser, et ta petite flamme intérieure, elle ne sera que ravie. Toi qui as choisi le dernier tas. Alors ici, quand on voit ici ces cartes-là, hein, ça parlait de rêve, ça parlait de famille, ça parlait de travail. Ensuite, ça c'était l'ouverture, hein, du jeu.
Ensuite est sorti, faut rester, faut avoir de la gratitude ou demander de la gratitude. En tout cas, il faut prier, il faut rester, il faut s'ancrer pour avoir une belle renaissance. Et puis, ben, renoncer à son petit démon, on va dire. Hein. Voilà, j'ai lâché le mot. Hein. Et une fois que tout sera fait, la douceur reviendra. La paix, avec une bonne fertilité pour aller vers quelque chose de lumineux. Donc toi, une fois que tu arriveras à stabiliser toutes tes émotions, qu'elles soient dans le sentimental, qu'elles soient dans le travail, tu retrouveras la paix, tu retrouveras le calme, tu retrouveras une sérénité qui va faire plaisir à voir. Je vais terminer par dire que c'est vrai que les peines de cœur, ce ne sont pas les meilleures, hein. Mais savoir s'accrocher aux personnes qu'on aime vraiment, ça fait du bien à la petite flamme intérieure. S'entourer de personnes qui nous donnent de la douceur, on pourra leur transmettre l'amour et retrouver l'amour de soi. C'est beaucoup plus important. Sur cette jolie... je ne pouvais pas mieux tomber que tomber sur l'amour. Je vous souhaite à tous et à toutes beaucoup d'amour, une belle santé, parce que oui, on peut dire une bonne santé, mais on peut dire une belle santé, parce que la santé mentale est aussi très importante. Quand on n'est pas bien dans sa tête, on n'est pas bien dans son corps. Moi, je vous souhaite plein de belles choses, à vous et aux vôtres. Je vous souhaite un joyeux Noël. Profitez des vôtres si vous pouvez. Si malheureusement vous ne pouvez pas, il y a le téléphone, on peut se voir en visio, mais ne soyez pas triste. Ne soyez pas triste parce que autant qu'on peut diffuser de l'amour autour de nous, autant qu'on peut aussi diffuser de la tristesse. Quand on arrive à rassurer quelqu'un, la personne se sent bien. Mais quand on regarde des choses qui peuvent être blessantes, on a du mal à faire l'équilibre dans notre tête et ça nous rend malade. Je vous souhaite à tous et à toutes les plus belles choses. Les plus belles choses que peuvent ramener l'amour, que ce soit l'amour filial, que ce soit l'amour maternel, que ce soit l'amour fraternel. Et que la paix soit sur vous, sur moi. Je vous embrasse et je vous dis joyeux Noël. À bientôt. Ciao, ciao.